La prière. Oh, j'en ai déjà fait pas mal sur la prière. Mais on va dire que c'est un sujet qui me tient à cœur. Étant donné que les questions fusent là-dessus. C'est tout le temps le repeat. Le repeat. Comment on fait la prière? Comment tu trouves la prière si tu suis que le Coran? Tu peux pas suivre que le Coran vu que la prière n'est pas détaillée. Le problème avec le Coran, ils nous ont pas expliqué comment ils prient. C'est là le problème. Il faut d'abord qu'ils nous expliquent. S'ils ont une mosquée, ils doivent nous dire. Eux, ils disent on fait ça, mais ils ne disent pas comment ils font la prière. Expliquez-nous comment vous faisiez la prière, comment vous faisiez le pèlerinage, comment vous faisiez la zakat, etc., etc. Jusqu'à présent, soit ils nous disent comment ils prient, soit ils mentent. Parce que, en disant je fais simplement avec le Coran, je dis ils mentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Parce que s'il dit il prie, il doit m'expliquer comment. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il a fait? Salat, prier. Le comment. Combien de rak'at, l'heure, etc. L'heure, on peut dire que dans le Coran, il a cité zawal, etc. Mais comment de rak'at? Tu me dis que tu pries comment? Tu fais quoi? Tout ce que tu vas me dire, je le fais une inclinaison comme ça, je ne fais pas de l'inclinaison, je dors sur la gauche, je fais... Où tu l'as trouvé? Qui te l'a dit? Comment? Explique-moi. Tu n'y arriverais pas. Tu mens, tu ne pries pas. Si tu me dis je prie, je fais dehors, je fais l'asr, je fais le maghrib, ben, tous ces dates-là, ces moments-là, ils ne sont pas dans le Coran comme ça. C'est pour ça qu'il y a une autre secte qui te dit on a 3 prières, c'est tout le reste. On n'en parle plus. Alors comment tu fais le recours? Comment tu fais ce jeu? Qu'est-ce que tu lis dans la prière? Qu'est-ce que tu fais dans la prière? Comment tu fais le pèlerinage? C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit. On a les 2 révélations. Le wahy, c'est 2, ce n'est pas un seul. C'est la sunna et le Coran, les 2. Si je ne trouve pas dans le Coran, après je vais aller voir dans la sunna. Cheikh Al-Albani, il dit, il donne un exemple. Si je pose la question à un cheikh, un imam, est-ce que le poisson est halal ou haram? Halal. Non, haram d'après le Coran. Vous avez trouvé toi halal. Dans le Coran, mais c'est sunna halal. Voilà, c'est ça le problème. Si tu me poses la question, est-ce que le poisson est halal? Et je vais regarder dans le Coran, Hurrimat alaykum al-mayta. Le poisson, on le mange cadavre. Et c'est tout. Haram le poisson. Qui l'a dit? Le Coran l'a dit. Hurrimat alaykum al-mayta. Alors il te dit, Cheikh Al-Albani, si on prend cette conclusion, donc de regarder d'abord le Coran et après le Sunna, on va commettre des erreurs. Si tu me dis, je te pose la question, oh Cheikh, le poisson est halal ou haram? Attends, Hurrimat alaykum al-mayta. Haram. Mais si j'allais regarder dans la sunna, je trouve Uhillat lana maytatan wa daman. Ah, la sunna. Le Coran a rendu tout illicite le mayta. Hurrimat alaykum al mayta de Azan. Et le prophète dans le sunna dit Uhillat lana maytatan. A exclu de le tahrim, l'illicite général, 2 choses. 2 mayta. 2 cadavres, on les mange automatiquement cadavres. As-samak wal jurad. Les poissons et les sauterelles. Les sauterelles, les grosses, pas les petites là. Il y a des sauterelles et les sauterelles. Alors, où je vais trouver que le poisson est halal? Si je me base sur le Coran, automatiquement le fatwa va venir haram. Mais si je regarde dans le Coran et la Sunna, les 2 en même temps, le fatwa il a à sa place. C'est pour ça cette qualification dans le Coran après Sunna, Cheikh Al-Albani te dit non. Je regarde dans le Coran et la Sunna. Car le Coran, l'explication de le Coran, c'est la Sunna. Belle, il y a dans la Sunna ce qu'il a abrogé, ce qui est dans le Coran. Enfin, tu sais, on évolue à notre niveau. Donc on évolue au fur et à mesure de notre lecture. Et puis notre compréhension diffère en fonction de ce qu'on apprend de ce livre, de ce bouquin.
de ce Coran. Et c'est un peu normal que on a essayé, si tu préfères, on a essayé, moi j'ai essayé, je m'en souviens, hein, tu sais, ils te rentrent ils ont tendance à te mettre dans le cocon. Comment on fait la prière? Ah, t'es baisé, t'es mort. T'es mort, t'es rentré dans leur délire. C'est facile de les combattre, ces gens-là. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur du cercle. Laisse le taureau s'acharner. Ensuite, quand il s'est bien défoulé, va le voir. Mais c'est à peu près ça. Tu vois. Rentre pas dans leur exemple. Reste à l'extérieur. Comment on fait la prière? N'essaye pas de répondre à cette question. Tu ne pourras pas y répondre. Comment on fait la prière? C'est comme si tu me demandes comment tu aimes ton enfant. Si tu l'aimes pas comme moi, si ta pratique, ton dogme, tes génuflexions ne sont pas comme les miennes, comment tu peux la faire? Ironie du sort, elle n'est pas décrite chez eux dans les hadiths. Mais c'est pas le but de ma vidéo. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Expliquer, pas expliquer, je rentre encore dans leur délire. Et ça, c'est ce que je veux pas. Comment je fais ma prière? Comment puis-je la faire si j'ai seulement la guidée de Dieu? Putain, les gars, ils sont forts. Dieu, il dit c'est une guidée et une miséricorde pour ceux qui se préservent, pour les pieux, ou ce que tu veux. Donne la traduction qui t'enchante. Et tu dis non, tu ne peux pas faire la salade avec le Coran. Donc finalement, c'est pas une guidée. Ah bah, non, si, c'est une guidée. Mais comment? Il faut aller voir les autres bouquins. Le Coran te dit de suivre Mohammed, donc il faut aller voir Boukhari. Mais Mohammed, c'est pas Boukhari. Mais on est reparti dans ce cercle vicieux. Un trou sans fin. Comment on fait la prière? Je m'étais amusé à répondre à cette question. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai essayé de chercher coraniquement, verset à l'appui, la pratique qui devrait être la mienne, qui devrait être celle commune, étant donné que j'étais parti sur une base commune, sur une explication qui devrait être commune à l'époque, pour que tout le monde ait la même. Mais finalement, quand je regarde à droite et à gauche, tous les coranistes, je me dis, mais pourquoi on ne tombe pas sur un point commun? Enfin, on est sur un point commun. Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique commune? Pourquoi on ne tombe pas sur une pratique qui devrait être pareille chez tout le monde? Alors c'est marqué noir sur blanc. Moi je le vois à ma manière. Mais l'autre coraniste, il ne le voit pas comme moi. Il n'a pas la même lecture. Et l'autre là-bas, il n'a pas la même lecture. Moi je suis arabophone. Je vais chercher le sens des mots et redonner la définition du sens des mots. Mais Dieu, il l'a envoyé en arabe pour les Arabes à l'époque, parce que c'est le dernier peuple qui a reçu le Coran. Mais Dieu ne l'a pas envoyé seulement pour les Arabes. Le Coran, il l'a envoyé pour les mondes, pour tous les peuples. Chinois, brésiliens, anglais, français, portugais. Okay? Il l'a envoyé pour tous les peuples. Donc si nécessairement Dieu l'a envoyé pour les peuples, comme j'aime à le dire, il n'a pas foutu un arabe derrière chaque Coran, un aîné. Donc pourquoi j'irais essayer de chercher la définition d'un terme pour finalement façonner un lien qui devrait être propre à moi-même? C'est un truc de ouf. Et ben à l'époque, tu sais, j'avais un certain niveau de lecture. On évolue, hein. On s'enfonce bien, donc on s'ancre bien, on essaye de coller le Coran à ce bas monde. Nous, on a tendance à revenir avec nos anciens préceptes. Tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on répond intuitivement, directement, tout de suite, sur les questions posées. Comment on fait la prière? Tiens, regarde, c'est marqué déjà l'oudou, comment c'est marqué là. Et ensuite, il a dit Aqra al-kitab wa qim as-salat. Tu lis le livre. Là, c'est marqué Asjadu ou Arki'u. Tu sais, on essaye de façonner une forme de salat physique. Moi, je dirais simplement aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas la tienne?
Si tu adores, pourquoi ne pourrait-on pas être aujourd'hui des petits Abraham, chacun d'entre nous? Je veux dire, chacun de nous dans notre coin, à adorer notre Seigneur à notre manière. Moi, il me semblait, il y a un verset dans le Coran où il dit Salomon, il est mort sur un genre de bâton. Et puis ils sont pas aperçus de sa mort. Dieu a envoyé les termites pour bouffer la termite. Il était mort en prière finalement. Tu sais, il n'avait pas de génuflexion, c'était pas ordonné à partir d'une certaine pratique bien établie. Je parle pas pour ceux dont l'islam est arrivé avec Mohammed, hein, parce que mon islam à moi, il a toujours existé bien avant Mohammed. Mohammed étant le dernier des avertisseurs humains à venir parler aux Arabes, un peuple auquel nul autre, ça tu trouves ça en Yassine, auquel nul autre avertisseur était avant lui. Moi, je parle pas pour cela. Hein. Qui considère que l'islam est venu avec Mohammed, hein, qu'avant Mohammed, c'était des chrétiens et des juifs. Hein. Je parle pas à ce genre de personnes. Moi, je parle plutôt aux gens qui me ressemblent, aux gens qui voudraient se lier à Dieu seul, aux gens qui se lient, aux personnes qui se lient à Dieu seul, aux frères et sœurs qui se lient à Dieu seul. Et quand on leur posera comment on fait la prière, comme je veux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas normal. Pourquoi? Ah, il faut que tu fasses des levrettes comme moi, il faut que tu... oh néné. Bon, je rigole, mais faut savoir que coraniquement, quand tu lis le Coran un peu, tu retrouves un peu des soumis qui pratiquaient un lien physique avec Dieu à un certain moment, un certain moment de la journée. Et ce lien, on retrouve deux gestuelles bien précises, on retrouve deux gestuelles bien précises qui est finalement, je vais éteindre. Qui est finalement l'agenouillement. Et s'agenouiller à rak'an, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais tu sais donc comment. Après on retombe un peu dans les termes, dans la définition des termes, et ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire. Mais finalement, j'ai pas éteint, il fait trop chaud. Et non, je vais pas rentrer. Mais finalement, ouais, moi je conçois coraniquement qu'on retrouve deux gestuels bien physiques dans ce lien, dans cette intimité qu'on a avec Dieu au moment de ce lien physique. Donc on a l'agenouillement, tomber agenouillé, kharratan raki'an. Tu as ça dans le verset de David, quand les deux sont venus à lui avec l'histoire du mouton. Après, il est tombé agenouillé pour demander pardon à Dieu. Et puis tu as dans un autre verset, où je confonds peut-être, mais voilà, tu as dans un autre verset kharratan sajadan, le soujoud. Il y en a qui considèrent que non, mais kharratan, kharram min as-sama' tombé. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais comment tu fais la prière? Voilà, je vais pas rentrer, je vais m'étaler encore, ça sert à rien. Donc je reviens encore dans mes anciens préceptes et c'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, c'est un truc qui est simple, limpide, et je voudrais bâcler ça en 30 secondes. Bâcler, c'est le terme, littéralement. C'est si simple, tu vois. Bah, comme tu veux. Tu as un lien qui est propre avec ton Seigneur. Donc, tu le fais comme tu as envie. Pourquoi tu voudrais d'un truc commun? Pourquoi tu voudrais le faire un truc de mouton, rassemblement de moutons avec le berger au milieu? Ben, tu te lis à Dieu. T'as envie de lire le livre, tomber prosterné, t'agenouiller, l'implorer, aussi tomber, sur plat ventre, sur le menton, à pleurer Dieu. Tu fais comme tu veux, frérot. Pourquoi qui c'est qui va te dicter aujourd'hui? Viens voir, je vais te dire comment m'adorer. Désolé, téléphone. Non, comment on fait la salade? Ben, la salade, ouais. Comme j'ai envie. Non, ça va pas? Ouais. Il faut qu'il y ait une pratique, hein. Ouais, la forme. Tout le temps la forme. Le fond, on n'est pas dedans. T'occupes pas du fond. Écoute l'imam, là, écoute l'autre, là, écoute-le. Reste derrière lui.
T'inquiète pas, pense à la voiture que tu vas vendre ou au business que tu as à faire. Hein. Cherche pas à comprendre parce que le Coran, tu peux pas le comprendre. Hein. C'est nous, on va te l'expliquer. Donc quand on le récite, tu fermes ta gueule, tu regardes. Hein. Mais tu t'inquiètes pas pour ça. Hein. Si tu as des questions à poser, je vais te ramener les hadiths d'Abou Chaton que d'ailleurs tu ne peux pas comprendre aussi. Parce que il y a des savons, les savons du dimanche là qui vont du vendredi là, enfin du dimanche, du vendredi, quoique c'est pareil, c'est dans la même lignée, qui vont t'expliquer comment je fais ma salade. Je fais des roulades, je roule. Je mets ma tête et puis je roule. Hop, gloire au Seigneur des mondes. Hop, et je roule. Après je dis tiens encore gloire au Seigneur des mondes. Hop, et je roule. Tiens, j'ai envie de dire louange au Seigneur des mondes. Hop, et je roule. Je fais une centaine de roulades jusqu'à j'ai mal à la tête, au dos, jusqu'à j'ai mal partout. Et après je me dis bah oh, écoute, c'est bon, je l'ai fait ma salade. Ça va pas? Non? Ça rentre pas dans ta doctrine, dans ta pratique? Non, c'est pas concevable. Là. Donc finalement non. C'est pas concevable parce que toi on t'a inculqué une certaine forme à partir d'une certaine de certains pantins qui t'ont expliqué comment faire, hein, pour être un peu dans le nombre, parce qu'il faut être dans le nombre, il faut suivre le troupeau, hein. Le berger qui est en face là qui te raconte comment faire, non, hein, d'aller voir Dieu seul, non, hein, non, il faut aller le voir en groupe, ouais. Jour de la résurrection, vous irez certes le voir en groupe. Vous allez avoir du mal à lui parler seul, étant donné que tu lui as pas parlé seul dans ce bas monde, néné. Hein? Priez Dieu. J'ai envie de le prier comme j'ai envie. Ça va pas? Ça craint, hein? Ah, je suis pas dans la forme. Hein? Comment? Je mets la main droite, la main gauche, je mets comment? Je lève la main, je baisse la main, ça va pas, hein? Ça va pas. Viens voir, je vais t'expliquer. Si même chez vous, vous êtes tous divisés. Lève la main, baisse la main, fais comme ça. L'autre il dit non, fais comme ça. Vous êtes tous chacun est sur son délire. Non mais là c'est plus propice parce que le hadith d'Abou Hudayfa ou d'Abou Huraira ou d'Abou Chaton ou d'Abou je sais pas qui là qui racontait que finalement que Abou Huraira, que si, que ça, que Boukhari, que Muslim, que non finalement la Sonone elle dit ça parce que l'autre il dit ça. Attends, je sais. Zebidnekt. Amen, tout ce qu'il y a. Au lire des bouquins, mais simplement pour aller se lier à Dieu. Se lier physiquement. Je veux descendre, je veux implorer le Seigneur des mondes. Tu peux pas. Pourquoi? Ça me fait marrer, tu sais, quand les personnes ils rentrent dans l'islam, ben la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller, ils vont pas ouvrir le Coran. Voilà la mosquée. Ou ils vont voir celui qui a la plus grande barbe, tu sais, qui est un peu plus honorable dans le quartier. C'est lui qui a toujours l'air un peu plus posé, tu sais, un peu plus. Il est calme. Quand tu le passes, quand tu le regardes, tu aimes comme ils sont. Tu connais celle-là? Ouais, 63. Mon 3 ou 4 à tout. Quand ils parlent, tu les écoutes. C'est un peu ça, hein. Tu vas aller voir cette personne que tu vas considérer un peu plus honorable. Et lui, il va t'emmener à la mosquée pour la première fois. Il va te dire, hey, écoute, tu me suis. Et tu vas le suivre. Tu vas être là debout. Tu vas mettre les mains. Et puis tu regardes comme si tu copiais à la classe, tu vois. Comme si tu copiais, comme si tu étais en train de copier en cours, c'est en pleine dictée ou en pleine. Dès que tu fais un geste, tu fais le même geste. Après, tu vas descendre. Puis tu vas remonter. Putain, merde, je me suis trompé. T'es pas concentré sur ce que raconte l'imam. Non. Tu peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu vas foutre d'un Coran, tu peux pas comprendre. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est les gestuels. Regarde comment il fait. Puis tu essaies de te concentrer. Puis de bien coller les pieds à droite et à gauche pour pas que le shaitan y rentre. Putain, il est partout ce fils de pute. Dégage. Après, on discute. Après la mosquée. Dehors. C'est ça ton délire. J'ai dit ouf. Hein? C'est ça ta salade. C'est ça ton lien avec Dieu, Nini. Concentre-toi pas sur ce que dit l'imam. D'ailleurs, je te mets à défaut d'essayer de te concentrer. Puis si tu arrives à retenir quelque chose ou tu arrives à capter le moindre verset ou le moindre signe de Dieu, la moindre phrase, tu arrives à capter ce que raconte l'imam, je te donne ce que tu veux. Tu ne pourras pas. Il n'est pas pour toi. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas. Des voiles sur leurs yeux, sur leurs oreilles. Quand tu invoques ton Seigneur dans le Coran seul, c'est pas ton Seigneur seul. Qur'an wahdahu. Idha dhakar rabbak fil Qur'an wahdahu. Ah, ils ont tendance à sauter le sujet, tu vois. Pour le dire, quand tu invoques ton Seigneur dans le Coran wahdahu, en fait le wahdahu revient à ton Seigneur.
C'est débile. Quand tu invoques ton Seigneur seul dans le Coran. Mais si je l'invoque dans le Coran, pourquoi mon cœur, si je lis le Coran et je l'invoque dans le Coran, pourquoi tu veux que ça me pose problème? Ils ont tendance à sauter le sujet parce que ça arrange leurs histoires. C'est une histoire de grammaire, t'inquiète, on connaît. C'est pas pour toi, ferme ta gueule. On dit c'est ça, tu fermes ta gueule. Comment on fait la prière? Fais des pompes. Des pompes. Allez hop. 50 pompes. Ah, t'inquiète, ça passe. Fais des pompes. Putain. C'est un truc de ouf. Mets-toi en levrette. Ah, c'est ça le rukoua. Ouvre un dictionnaire, regarde ce que c'est que le rukoua. Tu vas te marrer. À la carte mal descendre sur ses genoux. Non, c'est pas ça. Non, c'est de te mettre en levrette. 220. Baccarat 120. Les juifs et les chrétiens, je sais plus comment il dit le verset, ne se satisferont pas de vous aussi longtemps que voilà, vous les suivrez pas. Si tu suis leur passion, il dit à Mohammed, si tu suis leur passion, après ce qui t'est parvenu de savoir, tu n'auras contre allié, ni allié, ni secoureur. 220. Incroyable. Là, finalement, vous les avez suivis. Hein? La religion musulmane, aujourd'hui, c'est le plagiat de la religion juive. Judéo-chrétienne, finalement. Hein? Non? Priez pour moi. Prie pour moi. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? T'as qu'à prier pour toi-même, je sais pas. Non, prie pour moi. Et je peux demander la miséricorde? Oui. Ouais, je peux demander, t'as pas besoin de me demander, tu vois, je peux, moi, si j'ai envie de demander la miséricorde parce que je te vois, t'es dans une mauvaise posture, j'ai envie de demander à Dieu de sa miséricorde parce que je te vois dans une mauvaise posture, oui, mais pourquoi tu me demandes de prier pour toi? Non, mais tu sais, chez nous, quand tu fais la salade, il se peut que tu aies une 50aine de personnes dans la salade, et puis que de toutes les salades, les 50, ben, il n'y en a qu'une qui est acceptée. Et finalement, Dieu accepte les 50. C'est pour ça que vaut mieux prier en groupe. C'est pas un truc de ouf, leur doctrine? Plus on est, plus on rit. C'est vrai, je déconne pas. C'est une formule qui est véritable, hein, véridique, hein, chez eux, quoi. Il faut qu'on fasse en groupe parce que l'invocation de l'un d'entre nous, dans toutes les salades, elle peut être refusée. Et puis, tu en as un d'entre nous qui va être accepté. Donc, Dieu va tout accepter. Où est-ce qu'ils vont aller chercher tout ça? Ouais, c'est le plagiat. C'est le plagiat. La religion musulmane, c'est le plagiat de la religion judéo-chrétienne. Regarde-les. Regarde leur événement, les juifs, regarde l'événement musulman, regarde la prière des juifs, regarde la prière des musulmans, regarde la pratique, regarde tout ce qu'ils ont, le caillou là-dessus. Le caillou, là, tape cube juif. Tu vas te marrer, le cube noir là sur la tête. Moi, c'est un truc de ouf. Ils se retrouvent avec un cube en plein désert. C'est un truc de ouf. Le haine, etc. Enfin, regarde toute la doctrine, la femme qui descend de la côte, enfin, toute leur doctrine, regarde. C'est pas anodin, hein. Quand tu remontes un peu dans l'histoire, tu vas trouver Ka'b al-Ahbar, un ex-érudit juif qui a appris la religion à Abu Huraira, qui lui, finalement, l'a façonné, plus de 5000 hadiths à l'appui, à son actif, et tu retrouves ça un peu dans la religion musulmane, d'où le fait qu'aujourd'hui, on a ça. Mais finalement, pour moi, c'est des mensonges, c'est des conneries, c'est des noms que eux et leurs ancêtres ont inventés. Moi, je pense que c'est une infiltration juive pour les détourner de Jérusalem-Est à l'époque. Voilà, ils les ont infiltrés. Il fallait les détourner de la meilleure manière, parce que les Arabes, à un moment, quand ils suivaient le Coran, ils étaient au best of the best quand ils suivaient la religion d'Allah. Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change son état. 13-11 ou bien 8-54. Ils étaient dans un état magnifiquement. Ils suivaient la doctrine de Dieu. Donc Dieu les a révolus, a réformé leurs conditions et les a mis en prestance un peu dans ce bas monde. Et finalement, ils les ont détruits par le faux. Ils les ont infiltrés. Dieu a voulu finalement. Dieu a voulu qu'il les infiltre et puis qu'ils se retrouvent avec une adoration, une fabrication d'un cube que je donne moi à 150 ans. Dans le désert du Sahara, voilà, ils se retrouvaient avec une connerie. Vas-y, ils ont inventé des dogmes. C'est facile, hein, c'est facile. Tu peux simplement regarder. C'est comme avec l'obélisque du Shaitan, tu vois, qui s'est retrouvé aujourd'hui sur la montagne d'Al-Araf. Aujourd'hui, on l'embrasse, ouais, chez mon copain. Ben, c'est facile, tu vois. C'est facile.
C'est facile le troupeau. Quand t'as le berger, il dit viens là, tout le monde vient là, ferme ta gueule, il n'y en a pas un qui bouge. Celui qui sort, il est abattu. C'est fini. Ah, mort-tête, dégage, hop, on t'abat. On te tue. C'est facile. Hein. Tu prends exactement ces mots, je vais recopier-coller à l'obélisque. L'obélisque du shaitan. Voilà. Les Arabes étaient en train de jeter des cailloux sur ce qu'ils appelaient le shaitan, voilà, dans leur dogme. Et puis aujourd'hui, cet obélisque qu'on a déplacé à l'Araf, qui est devenu un monument, je sais pas, ils ont dû inventer une connerie qui est devenue un monument. Peut-être qu'il faut l'embrasser, ou je sais pas, ou il faut monter dessus, ou il faut se mettre dans levrette, ou je sais pas ce qu'il faut faire dessus. Ah, voilà. C'est devenu une doctrine, voilà. Sur l'Araf, c'est devenu un monument. Attention, pousse-toi de la route pour le toucher, pour l'embrasser. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait les Juifs à l'époque. Ils n'ont pas pu vous sortir de leur terre. Ben ils l'ont fait intelligemment. Et Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut. C'est pas on fait, mais c'est Dieu qui veut. Ne t'y tiens jamais. Jamais il faut se tenir. 9, 106, 107, 108, un truc comme ça. Taouba. Mosquée édifiée dès le premier jour, dès le premier jour de se prémunir de Dieu est plus digne que tu t'y tiennes. On trouve des gens qui aiment se prémunir de Dieu. Ne t'y tiens jamais. Une mosquée édifiée à la division, ne t'y tiens jamais. La taqum fiha abada, ne t'y tiens jamais. Ne jamais se tenir dans ce genre d'endroit. Il est dit littéralement. Un édifice, une mosquée, masjid, où c'est ça, la taqwa. C'est bien mieux. Ne t'y tiens jamais. L'édifice qu'ils ont construit ne cessera de susciter le doute dans leur cœur jusqu'à ce que leur cœur, etc., c'est un régal. Quand j'ai trouvé ce verset, j'étais le roi du monde. Ouah, j'y vais plus. Ah, j'avais du mal. Ah, j'y allais, mais j'avais du mal. Hein. Je suis passé dans ma renaissance. Hein. Je ferai un truc sur la renaissance qui est pas mal du tout d'ailleurs. Je ferai un joli truc sur ma renaissance, sur comment je suis devenu ce que je suis, à partir de quoi. Mais voilà, quand je suis devenu coraniste et puis que j'allais toujours à la mosquée. Bon, j'allais aux horaires coraniques, à ce que je concevais du Coran, à ce que je conçois, à ce que je conçois des horaires coraniques. J'allais parce que c'est toujours les mêmes horaires, j'ai pas changé. Je conçois 3 horaires, mais ça me regarde. C'est pas votre copier-coller. C'est pas on n'est pas dans le mimétisme, nous. Ça, c'est ce que je conçois. Toi, tu peux en concevoir 2. L'autre, il peut pas en concevoir du tout. Il se dit, moi, je suis en lien continuel. Je suis dans le respect le plus total. C'est sa relation avec son divin. L'autre il dit voilà c'est physique, l'autre il dit non finalement c'est 5, je suis dans le respect comme Rachid Khalifa, il a conçu que c'était 5, c'est son droit le plus ou comme pas mal d'autres coranistes, je suis dans le respect le plus total à ça. À partir du moment où c'est sa compréhension, c'est son lien avec Dieu, c'est son choix et non un truc qu'on lui a inculqué. Et ouais, j'y vais plus. Quand j'ai trouvé ce verset, ouais, j'ai dit super, magnifique. Bien entendu, demain, s'il y a des lieux où on peut faire une... Il n'y en aura pas. Je sais qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'on est... Voilà, on est, je pense aujourd'hui qu'on est chacun des petits Abraham un peu partout. Voilà, des petits Abraham. On est tous des petits... C'est vrai, hein, c'est ce que je pense. On est tous des petits Abraham. Celui qui conçoit ça, je veux dire, l'autre qui conçoit son ramadan, il est au mois de mars. Mais j'en parlerai de ça, ça ferait partie de la Renaissance. Je voudrais bien en parler de ça. Il conçoit son ramadan au mois de mars, l'autre au mois de septembre, l'autre au mois d'août, l'autre au mois de décembre. Je veux dire, c'est son droit. C'est respect le plus total à ça. C'est son droit. Il a compris qu'à partir de son Coran, là, il n'y a pas de moi je définis le Coran mieux que toi, ou moi j'ai une langue qui est un peu plus propice, ou moi ma racine est plus proche que la tienne, ou moi je sais comment ce terme je définis parce que ça A plus B, voilà, du Einstein. Il n'y a pas ça. Tu as un livre, un rappel. Et rappel, t'inculque pas ça. Le rappel te dit pas, viens voir, hein, il te dit, voilà, lis ce que tu lis, voilà, lis plusieurs fois, essaie de te cultiver avec ce livre et de trouver un juste milieu dans ton dogme, simplement. Il n'y a pas de, viens voir, je t'ai mathématiquement A plus B plus C, que moi, finalement, il y a 5 salats, il y a 3 salats, il y a 3 recours, 3 sous-joutes. Non, viens voir, il faut monter, il faut descendre, c'est quoi ce truc, les gars? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que tu veux que moi, je me lie à Dieu? De par tes putains de conneries. J'ai un lien avec Dieu. Je viens me lier à Dieu. Je viens essayer je veux descendre. Je veux me lier à Dieu à partir d'une certaine forme d'humilité qui m'est propre à moi-même. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec tes conneries? Non, ta salade est pas acceptée. T'es qui, toi? T'es Dieu?
T'es Dieu, toi. Pas accepter. Ben, le jour où je fais la salade pour toi, accepte-la pas, Néné. Pour le coup, je la fais pas pour toi. Je la fais pour le boss. Le big boss là-haut, Néné. Allez, il l'accepte. Ah non, il l'a pas accepté. Bien entendu, il va pas l'accepter. Hein? Ton Seigneur, il l'accepte pas. Lui, mon boss, il l'accepte, la mienne. Ah, il l'accepte. Donc, je descends, je me voue corps et âme à Dieu dans un certain moment d'humilité. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. 24-58. Il faut fermer la porte que les gars, quand tu rentres, ta gamine, elle rentre, elle te voit chialer, t'es là en humilité, elle va pas comprendre. Ça m'est déjà arrivé, moi, la gamine rentre, elle me voit, je suis dans mon lien, je suis dans mon intimité. C'est comme t'es avec ta femme le soir et tout, Néné. Et toi et elle, vous êtes en lien tout seul. Personne rentre. Eh ben, quand t'es avec Dieu, tu vas pas venir, on va pas ameuter tous les cousins, si, tous les voisins, les cousins. Plus on est, plus on rit, les gars. Venez, on va se lier à ma femme. Putain de chat. Mais c'est un peu ce phénomène-là. Non? C'est un moment d'intimité. C'est un moment où tu te retrouves dans l'intimité avec Dieu. Mais en tout cas, je crois en Dieu, je fais le bien. Je n'associe personne dans l'adoration de mon Seigneur, ce qui veut dire que dans ma pratique ou dans tout ce que je fais, je suis entre mon cerveau, mon putain de Pentium et le Big Boss. Il n'y a personne entre moi et lui. Personne. Vous aussi, hein, faut passer par l'imam, par le voisin, là, par celui que tu considères, là, le barbu, là. Viens voir comment tu fais. On va t'expliquer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Retourne les pieds, sunna. Viens voir comment tu... Fard et sunna. Ça, c'est l'obligation, le fard. Et la sunna, c'est la pratique. Mais c'est quoi votre délire, finalement? J'ai une obligation et j'ai une pratique. Mais dans l'obligation, il n'y a pas de pratique. Si, pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Non. Ça, c'est que ce que Dieu te demande. Mais ça, c'est la pratique. Le plus. Mais chic. Et c'est toi qui vas me dire comment je dois, moi, dans l'adoration que je dois avoir avec Dieu, c'est toi qui vas m'expliquer comment avoir du plus dans mon lien intime à Dieu. Quand je vous dis que vous êtes des oufs. Voilà. On se demande d'ailleurs pas pourquoi que le monde arabe, comme j'aime à le dire, est dans ce putain d'état. Ah, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Justement, d'ailleurs, je suis à l'âge de Zo. Au paradis, on aura une salle climatisée. Étant de, je dis des salles climatisées. On aura une terre climatisée, tu vois. Puis avec des rivières de vin, tu bourres la tête dedans, tu nages dedans. Non, ça te va pas. Ah, chéché. Tu n'auras pas le droit d'y goûter. Qui c'est qui a interdit de dire la parure d'Allah ou les bonnes choses de ce que Dieu? C'est qui interdit en arabe, je crois, 735, un truc comme ça. Qui c'est qui a interdit la parure de Dieu? Elles sont pour les pieux dans la vie d'ici-bas. Et elles seront à eux exclusivement au jour de la résurrection. C'est fabuleux quand même. Chaque contexte, un verset qui sort de nulle part. Des flashs. C'est le Coran, c'est le fait de relire et lire. Et le matin, c'est bien, c'est propice pour la lecture, t'es calme, il n'y a personne. Matin tôt. Hein, c'est des oufs. Viens voir comment tu pries Dieu. Ça veut dire que moi, finalement, si je n'arrive pas à expliquer comment je devrais faire mon lien, qui soit le mimétisme du tien, coraniquement, c'est que le Coran n'est pas ma guidée, n'est pas une bonne guidée. C'est ça que tu veux prouver, que finalement avec le Coran, tu ne pourras pas aller voir Dieu. Il faut que je te l'explique par mes bouquins. Il faut que tu suives ma doctrine, il faut que tu suives mon lien social. Il faut que tu suives mon lien social à moi pour que tu puisses faire la salade qui doit être fait. Vous n'êtes pas dit ouf? Hein? Comment tu pries? Non, ça va pas, non? C'est comme, moi quand on pose cette question, c'est comme si on me disait, comment tu aimes ta fille? Tu peux pas l'aimer si tu lis pas nos bouquins. Si tu fais pas comme l'imam là, le maître des maîtres, des vénérés grands maîtres te raconte, ben tu peux pas aimer ta fille. Ah non, tu peux pas l'aimer. Comment tu l'aimes? Ben je l'aime, c'est ma fille. Non, tu peux pas l'aimer. Ah bon, pourquoi? Parce que tu pourras l'aimer seulement si tu l'aimes à partir de ce que l'imam, notre vénéré grand maître, t'explique et t'inculque. Tu pourras l'aimer seulement si tu suis la génération, si tu suis la communauté si tu suis la communauté par défaut qui te concerne, dans laquelle tu as grandi. À ce moment-là, tu pourras aimer ta fille et ta fille pourra accepter ton amour. Allez hop, allez. Sinon, elle n'accepte pas ton amour. Vous êtes des ouf.
Comment on prie? Mohammed était le meilleur des exemples. Bah oui. Dans le fait de suivre le Coran, non, ça t'est pas passé par l'esprit. Dans le fait de suivre ce que Dieu a demandé, non, ça t'est pas passé. Si le Mohammed est le meilleur des exemples, pourquoi tu le suis pas? Pourquoi tu suis Boukhari? Bah parce que Boukhari il raconte qu'un tel a dit qu'un tel a... Non mais c'est pas Mohammed. Non mais c'est les compagnons. Non mais les compagnons c'est pas Mohammed. Non mais le Coran était venu comment? C'est les compagnons. Non c'est pas moi. C'est la libraire. Oui. Vertical, horizontal, c'est Dieu. Non, tu conçois pas. Encore une fois, tu as mis des barrières. C'est comme les chevaux, c'est comme les œillères, les chevaux là. Non, on t'a mis des putains de barrières, t'arrives pas à voir à droite à gauche. Non, c'est pas Dieu qui a distribué le Coran au monde. Non, c'est pas Dieu. Ah, sans les compagnons, hein, putain. Sans les compagnons, hein. Et putain, sans les compagnons, Dieu n'aurait pas pu faire grand chose. Heureusement que t'avais pas de boîte aux lettres, Néné. Hein. Sinon, hein, tu l'aurais mis chez toi à tourner en rond. Hein. Bah oui, si t'aurais reçu un Coran dans une boîte aux lettres, t'aurais tourné en rond. À faire la salade sur la boîte aux lettres. Hein, c'était pas venu à l'esprit que c'est Dieu qui envoie et qui fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est lui qui dit en 15-9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, pas le Coran. Le rappel, c'est lui qui a fait descendre le Coran, mais le Coran est parti, il n'y a plus le Coran qu'on a, c'est fini, le Coran est désagrégé, il est fini. Il n'y a plus le Coran, il n'y a plus, les termes ont évolué, on retrouve plus, il faut chercher la définition, ça n'a rien à voir. L'arabe qu'on a aujourd'hui a été infiltré, a été dénaturé, donc on a encore le rappel, ce qui nous sert, ce qui nous sert à comprendre le sens de ce que le Coran veut nous inculquer, veut nous dire. Donc c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens du rappel. Et nécessairement, le Coran, le rappel est dans le Coran. C'est pour ça qu'il dit en 54, 17, 22, 32, 42 que nous l'avons facilité, le Coran, pour le rappel. Donc le rappel est dans le Coran. Et justement, en 13, ils ont dit à Mohammed, 1337, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit, du même genre que les chrétiens et juifs. Ils ne suivent pas, il parle du Coran, en disant, nous t'avons fait descendre ce Coran comme rappel, si tu suis leur passion après ce qui t'est parvenu de savoir, tu n'auras contre Dieu ni allié, tu n'auras avec Dieu ni allié ni secoureur. Il parle du Coran, 1337 de mémoire à peu près. 1337, il parle du Coran, ensuite il dit, si tu suis leur passion, après ce qui t'est parvenu de savoir, le savoir coranique, le rappel coranique, le meilleur exemple, de suivre le meilleur exemple, était un bon exemple. C'est pas le meilleur, il était tous des bons exemples. D'ailleurs, c'était un bon exemple, pas le fait de suivre ses erreurs, parce qu'il a fait des erreurs. Hein. Les captifs, la femme de Zaïd, pourquoi interdis-tu ce que Dieu a autorisé? Il a fait pas mal d'erreurs. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? T'as failli les suivre. Putain, celle-là, elle est bien, celle-là aussi. 17, 72, 75. Mohamed, qu'est-ce que tu fais? T'as failli les suivre. Hein? Pour qu'à la place de ceci, le Coran, tu inventes autre chose. Et tu nous l'imputes. Tu nous l'imputes. Et alors là, tu n'aurais trouvé pas de secoureur. Nous t'aurons fait goûter le double de la mort, Mohammed. On t'aurait monté en l'air, il veut dire. On t'aurait fait goûter le double de la mort et le double de la vie. Tu les aurais suivis. Bien entendu, bien évidemment, après sa mort, ils se sont inventés une vie, les gars. Ils se sont inventés. Ce qu'ils n'ont pas pu faire au vivant de Mohammed, ils l'ont fait à sa mort. T'inquiète, on va rattraper le temps perdu. Nous n'avons jamais envoyé de prophète sans que le shaitan n'interfère entre Dieu pour qu'il se complaise. Enfin, ça c'est un verset, je ne sais pas si c'est 612, je ne sais plus. Nous n'avons pas envoyé de prophète ou d'écriture sans que le shaitan n'interfère entre eux. Dieu enregistre ce que le shaitan et Dieu... non, pas enregistre, ça c'est droit chemin qui raconte ça. C'est pas enregistré. C'est Dieu... Nansar, ça veut dire... efface ce que Dieu... Parce qu'il n'a pas trop compris, droit chemin était encore dans un précepte. Dieu abroge ce que le shaitan met. Dieu consolide ses signes. N'interfère. Ils ont voulu te montrer. Ils ont voulu que tu les suives. On te dit, on va t'inventer une vie. Une forme. Vous n'arrivez pas à être sur le fond, j'y arrivais pas. Va chercher Dieu, va le chercher. Mets un coup de chavat dans ton imam et va chercher Dieu, Néné. Non, tu peux pas. Je suis mon maître.
mais tu es fou, mais ma communauté, mon honneur parmi celles-ci, etc. C'est l'honneur généralement. Allons chercher un plus honorable dans la ville, qui sera plus honorable que cet homme. C'est l'honneur qu'il recherche. Est-ce l'honneur qu'il recherche alors que tout l'honneur appartient à Dieu? Al-Azz jami' ilallah. Al-Azz, Al-Aziz. Al-Aziz, c'est l'honorable. Il est dit plusieurs fois dans le Coran. Il est dit d'ailleurs sur la Yusuf, Al-Aziz, la femme de l'Aziz, et puis dans une autre sourate aussi. De mémoire, Al-Aziz, Al-Azz, Al-Aziz. Tu es, je sais pas si c'est pour Salih Shuaib quand tu lui as dit, quand son peuple l'a regardé, puis qu'il est devenu coraniste, le gars qui ne devait pas coraniste, mais qui est devenu soumis à Dieu. Moi, un musulman, il lui a dit, ouais, parce que le musulman, c'était un vrai terme à l'époque, ça avait une vraie valeur, ça avait, voilà, un musulman, c'est celui qui se soumet aux préceptes de Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. Musulman, ce terme est dénaturé. Puis tu retrouves musulman. J'allais dire quoi, musulman? Ils ont pris une définition, ils ont fabriqué une phonétique. Pourquoi tu fabriques une phonétique? Il y a une traduction. Non, il faut fabriquer une musulman. Chez qui eux? Chez qui ça? Donne-moi une définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme croyant. Mominoun. Vous constituez pas, vous appelez pas les momines aujourd'hui en français, si? Momine? Non. Ah non? Vous dites croyant? Bah, tu devrais faire la même chose avec musulman. Alors c'était pour Shuaib ou Salih, il l'a regardé, il a dit ouais. Je sais pas, Salih Shuaib, il a dit oh, si ça n'aurait pas été ta famille, nous t'aurons certes, c'est pas lapidé, ça n'existe pas la lapidation, faut le savoir ça. Ça n'existe pas. Coraniquement, Rajam, c'est bannir. Tu bannis la personne. Arjimu, c'est bannir la personne de l'endroit. C'est voilà, tu la bannis, tu l'exclus. Et nous t'aurons certes banni, il lui a dit. Il y avait ce terme, il y avait un autre terme aussi qui est pas mal du tout. J'ai retrouvé la définition dernièrement. Salb, en parlant de Issa, crucifié. Issa n'a pas été crucifié sur une croix comme ça. Il n'y a pas de croix, il n'a pas été pendu avec des roses piquantes dans les cheveux et puis des clous dans les bras, rien. Il a juste oslob. Oslob, ça veut dire que voilà, il est comme ça. Et ben ils l'ont mis comme ça. Salb. Ils l'ont accroché par les pieds. Et puis ils ont accroché un corps sans vie. Parce que Dieu avait mis fin à sa vie avant. Donc c'est pour ça qu'il dit ils ne l'ont ni salabou ni l'ont tué. Parce que c'est Dieu finalement qui fait tout. C'est Dieu qui l'a rappelé à lui. Donc salb c'est ça. Hein. C'est pas l'image qu'on a d'un Jésus crucifié sur une croix avec un baratin et puis tout le monde s'est mis à adorer les croix, mettre des croix et tout. La forme, c'est toujours chez les chrétiens, j'ai jugé tout le monde. La forme, tu verras que la forme. C'est très dur, hein, c'est très dur. Non, dernièrement, je suis tombé sur un juif, avec 70 ans, un homme d'affaires, quelqu'un de très respectable, qui se disait agnostique, déiste, croire en Dieu. Il m'a dit, écoute, toute cette merde de ribambelle, de merde, toutes les conneries de bouquins, tout ça, moi je crois en rien. Moi c'est Dieu, c'est tout. C'était un plaisir de parler avec un croyant. Et c'est vrai, j'ai kiffé. Je les appelle les gens du livre, moi. Al-Kitab. Un croyant. Incroyable. Bon, Al-Kitab, ça serait plus le musulman qui suit les livres. Moi, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais moi, je les incroyant, c'est incroyable. Voilà, il croit en Dieu. C'est un plaisir, je me suis régalé avec lui. Justement, lui aussi, il a pris beaucoup de plaisir. C'est rare, hein. C'est rare. Il m'a dit, c'est sa première fois. La première fois que ça lui arrive de parler avec un rebeu, tu vois, parce que nous, on a une affiche assez spéciale, hein, tu sais, on est un peu catalogué assez, on a une image de nous qui est assez mauvaise, hein, donc aussi bien intellectuellement, aussi bien par la réflexion, la logique, etc. Hein. On suit des babouins, les gars. T'es là, t'es un mouton. Tu suis un putain d'imam, là. Il ressemble à rien, une tête de nœud, le gars. Là. Un singe. C'est normal derrière, quand tu marches derrière lui, les gens. Hein. Dis-moi avec qui tu es, dis-moi avec qui tu marches, je dirais qui tu es. Hein. Mais il suffit de sortir un peu de ce phénomène-là, et puis t'es le roi du monde. Oh putain, j'ai mis du temps là. Oh putain, j'ai abusé là, j'ai abusé. La prière, comment on fait la prière? Non, il a pris du plaisir, on s'est bien marré. Voilà, moi je considère comme un croyant. Pour moi, c'est quelqu'un voilà qui est très respectable et j'ai kiffé parler avec lui. Moi, je préfère de loin parler avec ces gens-là que parler avec les pantins là qui parlent de patateux et de toutes ces conneries de bouquins inventés par les hommes là. Oh non, ça c'est comme le sunnisme, chiisme, c'est comme tous ces. Oh non, c'est ça. Moi, je cherche un parité, c'est pas tranquille. Ah ouais. Puis je sais qu'ils
tu essayes d'employer les grands mots, les jolis termes et tout, essaye de façonner des belles phrases pour que tu aies des genres un peu de Tariq Ramadan, des machins, que ça, tu façonnes un peu des belles phrases, ah, ça fait clash, hein, ça fait clash. Le fond, il est vide de sens. Moi, c'est un peu le contraire, tu vois, j'ai du fond, mais ma forme, elle est pas trop dedans, hein, néné, hein. T'aimes pas ma gueule, hein. T'aimes pas comment je rigole, t'aimes pas comment je suis, t'aimes pas comment je parle. Je manque de vocabulaire, hein, je manque, hein. C'est comme ça. C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, néné. Et ce vocabulaire, c'est pas lui qui va me faire rentrer au paradis, néné. J'arrive à me faire comprendre, pour le coup, hein. Comment tu pries? Comme j'ai envie. C'est vrai, comme j'ai envie. Non, comme j'ai envie, je te dis. Et toi, comment tu pries? Comme mon imam. Non, tu suis pas le Coran? C'est pas ta guide? Si, mais c'est ma guidée. Mais non, si j'ai pas l'imam, sans l'imam, tu peux prier? Tu peux aller prier Dieu sans l'imam? Prier Dieu. Tu pries Dieu. Tu vas, tu adores ton Dieu. Tu te voues à lui, tu te soumets, tu te lies à lui dans un moment intime, bien propice. Tu vois, tu es dans un... Non, tu peux pas. T'arriveras pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'imam que tu adores. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Zoumar 3, un truc comme ça. 3 ou 4. Ah, c'est ça, hein? Ouais, tu peux pas. T'arriveras pas à prier Dieu comme moi je le prie. Moi je suis tout seul entre moi, c'est moi et lui. Je suis tout seul. Je prends mon livre, en français je le lis. Ça va pas? Non, il faut lire en arabe. Je lis en français. Je serai anglais, je lirai en anglais. Je serai chinois, malgré que je comprends l'arabe, etc. Français. Je serai chinois, je lirai en chinois. Je me lie à Dieu dans ma langue natale. J'ouvre le Coran et je le lis dans ma langue natale. Mon Coran à moi, pas le tien, c'est le mien. Dieu, Seigneur du monde, me l'autorise. Viens voir m'interdire si tu le peux. Viens voir essayer de t'immiscer dans mon lien entre moi et lui, si encore tu le peux. C'est fort, hein? Ah, tu vas pas comprendre, hein? Tu vas pas concevoir, hein? Comment tu pries? Simplement comme j'ai envie. Non mais comment? Comme j'ai envie. La prière, elle est définie de comment? Comme j'ai envie. Comment ça, elle est comment? Comment tu constitues? Comme j'ai envie. Je me lie à Dieu comme j'ai envie. Je veux pas te raconter mon intimité. Tu veux pas que je te dise comment je baise ma femme, non? Non? Si? Non? Non mais il faut suivre le meilleur des exemples. Ouais, mais tu peux pas le meilleur des exemples. Il faut suivre pas le meilleur, un des meilleurs exemples, aussi bien Mohamed. Si tu me dis qu'il faut suivre, si à partir de ce verset tu me dis qu'il faut suivre le meilleur exemple, parce que Dieu a dit que Mohamed était un bon exemple, il va falloir que j'aille déterrer la famille d'Abraham et les siens pour savoir comment ils ont prié. En 60-04, il lui a dit Abraham, tu es, comment il lui a dit? Il lui a dit Abraham, tu étais un bon exemple, lui et les siens. Comment faisait Abraham pour prier Dieu? Non, mais nous, c'est le dernier. Oui, mais c'est le même lien. Il a demandé à Mohamed de suivre Millet Ibrahim, la foi d'Abraham. Je peux considérer, moi je considère que, ouais, pas bref, la foi d'Abraham. Tu prends ce terme, ça va aussi bien. Il a demandé à Mohamed de suivre Abraham. Donc comment je fais pour suivre Abraham? Il faut que j'aille chercher tes écrits. Non, il n'y a pas. Ah bah non, il n'y a pas. Parce qu'il n'y avait pas les allers-retours là, entre Dieu et puis entre Mohamed qui faisait les allers-retours avec Jibril entre Dieu et comment il s'appelle déjà et Moussa. C'est trop pour ton peuple. 45, c'est trop. 40, c'est trop. C'est Moussa qui dit que c'est trop. Et Dieu dit tu demandes à ton peuple d'en faire 30. Non, c'est trop. Pourquoi l'islam il a commencé à partir de Mohamed? Il n'y avait pas de salat avant. Pourtant, Dieu a dit fait de cette maison un lieu pour ceux qui se prosternent, etc. La salat, non? Ouais. Et dans un verset, je ne sais plus dans lequel il a dit viendra un jour où ils délaisseront la salat, le lien. Vous l'avez bien délaissé, les gars, pour suivre votre salat, votre forme imamesque. Comment tu pries? Comme je veux. Ça te pose problème, hein, ce terme. Cette réponse, hein. Elle t'ennuie, elle te fait chier, un néné. Non, ça va pas. Je prie comme je veux.
Non, mais comment je me lie à Dieu comme j'ai envie. Non, ça va pas. Tu sais, il y a un verset où il est dit, il ne te ramène pas une parabole ou un exemple. 25, je sais plus combien. Il y a un verset où il est dit, il ne te ramène pas un exemple sans qu'on t'apporte la vérité avec de plus amples explications. Là, il ne te ramène pas une parabole ou un exemple sans qu'on te ramène la vérité avec une meilleure interprétation. Donc, Néné, tu vas me dire de suivre les exemples que tu as. Dieu m'a dit de ne pas les prendre en considération. Parce que Dieu, il a dit que c'est lui qui a la meilleure explication. Qui m'a dit de ne pas prendre vos paraboles, vos exemples. Donc tu vas me dire que Mohamed a laissé l'exemple de par un tel qui a dit qu'un tel a dit. Tous les exemples, toutes les conneries d'exemples que tu vas me raconter, je n'ai pas le droit de les accepter parce que Dieu me dit, ils ne t'apporteront pas un exemple sans que nous, Dieu, Seigneur des mondes, t'apportons, nous c'est un tout, hein. C'est le Rahman, le Rahim, c'est un tout. Le miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, etc. C'est un tout, hein. C'est un pluriel Dieu. Sans que nous, Dieu, t'apportons la vérité avec une meilleure explication. Tu aurais une meilleure explication que celui du divin pour ta forme de prière. Il faudrait que j'ai une forme bien précise. Je fais ma salade comme je l'entends. Je sais que ça te pose problème. Moi, ça te parle pas. Non. Il te faut du mimétisme. Il faut que quelqu'un tienne les fils et puis qu'il te fasse bouger les mains. Sinon, ça passe pas. Hein, Néné? Comment tu fais ta salade? Je la fais comme j'ai envie. Oh, vous qui avez cru, Dieu et ses anges. Non, il n'y a pas dit oh, vous qui avez cru. Dieu et ses anges, inna Allahu malaikatou, font la salade sur le Nabi. Oh, vous qui avez cru, faites donc ceci, la salade. Wa salmu taslim, et soumettez-vous à lui. La traduction qu'on a aujourd'hui. 33-56. Ainsi soit-il. Le shaitan a morcelé un bout de Coran et en a fait toute une doctrine. La doctrine du musulman aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Un bout de verset. 33-56. Si tu fais la salade sur Mohamed une fois, les anges font la salade sur toi 10 fois. 10 fois sur les anges, 10 fois sur Mohamed. Les anges la font sur toi 100 fois. 100 fois sur Mohamed. T'as vu, je me mets à parler comme l'imam. Avec l'intonation, Néni. Moi, je sais comment. Il y a du progrès, hein, tu trouves. Hein. Je t'ai dit, hein, j'aurais été un imam, on m'appellerait casquette à l'envers. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, c'est 100 fois sur Mohamed. Les anges prient 1000 fois sur toi. 1000 fois sur Mohamed. Paradis direct. Direct, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne. Personne ne peut t'arrêter. T'as fait la salade 100 fois, 1000 fois sur Mohamed. Direct, un aller sans retour. La vie d'ici-bas, tout est, les bienfaits, tes méfaits, tout ça, ça vaut rien. 1000 fois, t'as fait la salade sur Mohamed. 1000 fois, Néné. C'est un truc de ouf. La phrase magique, vous la connaissez tous. On y a droit tous les Jum'ah. Hein? Faire la salade sur Mohamed. Un simple verset. Ceux qui morcellent le Coran, tu connais ce verset, non? Il est bien morcelé ici. T'as pris un bout de verset. Le shaitan t'a détourné, t'as rentré dans le mur. Un petit bout de verset. Après un petit coup de baguette magique sur la traduction des termes, la définition des termes. Tu sais que quand tu vas te demander à n'importe qui aujourd'hui, arabe, même arabe, hein, arabe, celui qui connaît les yin et les yang, demande-lui ce que ça veut dire salade. Tu vas voir, ça va te marrer. La première chose qu'il va dire, c'est prière. Et tu dis, Néné, viens voir. Tu vois, c'est la traduction, c'est la définition qu'il a du terme salat à partir d'un verset et d'une définition qu'on lui a donnée de hadith. Défini généralement à partir de hadith. Salat, qu'est-ce que ça veut dire? Salat, prière, bien entendu. Qui c'est qui va pas te le dire? Je te prends des pour, je te prends au mot. Tu prends 150 milliards de personnes sorties de mosquée. Peut-être tu prends tous les 1,5 milliard, tous ceux qui sortent de mosquée, viens voir. Même ceux qui sont à la maison, n'importe, viens voir. Salat, ça veut dire quoi?
S'il n'y en a pas un qui te dit prière, je te donne ce que tu veux. Bon, on va prendre 13 versets au-dessus. Ça, c'est le 33-56. On va prendre le 33-43. Hu malaikatu, ton Seigneur, le Dieu, dit le divin. Enfin, je sais pas si c'est le tien, mais en l'occurrence, c'est le mien. Donc, Dieu et ses anges, yusallu ala al-mu'minin, prie sur les croyants pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Dieu et ses anges prient sur moi. Oui, sur les croyants. Si tu te considères croyant, ils prient sur toi. Attends, j'en arrive, j'ai la suite. Alors ça, c'est le premier verset. Un deuxième verset, 903. Il parle à Mohammed en lui demandant prends de leurs biens une aumône par lesquelles tu les purifies, tu les purifies, et tu les épures. Tu les purifies, tu les épures et tu les purifies. Et fais la prière sur eux. Ta salade sur eux est une quiétude. Ta prière pour eux est une quiétude. Oh, c'est quoi ce truc? Mohammed aussi fait la salade sur nous. Dieu fait la salade sur nous. 984. Ne fais jamais la salade sur un mort. Mais il est mort. Pourquoi tu veux que je la fasse? Son livre, il est fermé. Non, il n'est pas tout à fait mort. Tu sais, quand tu dis mort, c'est entre parenthèses. Il n'est pas tout à fait mort. Parce que même c'est sadaqa jariya, tout ce qui fait de bien, ça court encore. Je veux dire, tu construis une mosquée, ça continue même après ta mort. À te rapporter des hasanettes, des bons points. Tu sais, c'est comme le loto, t'as compris, Néné? On n'est pas à ce sujet-là, nous. On parle de la salade. Parle-moi rien de la salade. D'accord. Je sais pas, moi, tu sais, je m'écarte un peu, je suis un peu normal, Néné. Mais la salade, bah écoute, tu fais la salade sur les morts. Mohammed salé sur toi, sa salade sur toi est une quiétude. Dieu fait la salade sur toi. Ah, je sais. La pirouette. La pirouette. La langue arabe est riche. Très très riche. Il n'y a que la langue qui est riche par contre. Le reste, non. Il n'est pas trop riche. Écoute, aujourd'hui, avec l'or noir qui sort, avec l'or noir, bon, peut-être qu'on arrive en fin de décennie, mais bon, j'arrive que maintenant, c'est 50, c'est 60 dernières années. Et depuis toujours, elle n'a jamais été riche. Mais une langue riche, c'est une langue, je veux dire, une langue riche, c'est pas une langue, ça serait pas plutôt une langue tortueuse, parce qu'une langue riche, c'est pas une langue dont le terme veut dire plusieurs choses. Une langue riche, c'est une langue, je sais plus c'était quoi la définition. Une langue riche, c'est une langue auquel on peut, pour la même définition, on peut avoir plusieurs termes. On peut pas avoir un terme pour plusieurs définitions. Il me semble que c'est ça une langue riche. Il y a plusieurs termes qui peuvent s'associer à la même définition. Il y a des synonymes. Mais il me semblait que quand tu regardes le Coran, tu peux pas. Il te dit que l'a'iwaj, sans tortuosité. Étant donné que le Coran te dit sans tortuosité, tu peux pas avoir ni de polysémie, ni de synonymie. Non, ben non. C'est pas tortueux. Il peut pas te dire, vous vous êtes divisé après avoir reçu le savoir, et en même temps te dire, attends. Vous êtes en train de vous niquer la gueule, parce que vous êtes en train de vous taper dessus pour une différence de termes. Un qui dit A, l'autre qui dit B. Dieu s'il donne une langue sans tortuosité, une langue mobile, évidente. Nous l'avons fait descendre. Nous l'avons fait descendre une langue arabe évidente. L'évidence même, c'est un mot, une définition. Là, c'est l'évidence. Il n'est pas dit riche, non, il est dit évident. Mobile, c'est évident. Il n'est jamais dit dans le Coran qu'il a fait descendre une langue riche, comme tu dis, suivant l'interprétation que tu voudrais avoir de celle-ci. Mais donc voilà, salat. Donc, quand tu demandes salat, il te dit c'est prière. C'est marqué noir sur blanc. Il te dit c'est prière. Alors un coup il te dit prière, un coup il te dit soutenir. Et moi je pense qu'en 903 il dit soutenir peut-être. Mais soutenir il me semblait que c'était Nasara. Yansarkom plutôt. Nasara, Nasr c'est soutien. Tu peux pas mettre soutenir. Bah non, ça colle pas. Si le terme Nasara veut dire soutenir, tu peux pas avoir en même temps soutenir pour salat, hein? Donc voilà, c'est à peu près ça. Hein? Ouais, c'est complexe, ça. Ah, ouais, bah écoute, un petit verset, il vous a mis dans le mur. À côté, tu as 662, 163.
Inna salati wa nusuki wa mahiyati wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. 662, 163. Ma salat mérite d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu. Enfin, ils ont morcelé le Coran, ils l'ont coupé, c'est eux qui ont fabriqué les versets, ça n'existait pas. À la révélation, il n'y avait pas de versets, c'est des signes. Ayat veut dire signe. Alors, tu rajoutes la sharika lah, sans associer. Si ma salat appartient à Dieu, pourquoi tu veux que je la fasse sur Mohammed? Non, mais c'est pas la même définition. Là, tu t'inventes un autre terme, tu inventes une autre définition. Attends. Je vais te le traduire pour que tu puisses bien suivre mon dogme. Ouais. Finalement, il faut un arabe derrière chaque Coran, ou un chavon de marché derrière chaque Coran. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, la salade. Bon, tu reprends dans notre Coran, dit, nous avons créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Nous avons créé les humains et les djinns que pour m'adorer. Et Dieu, l'adoration, si c'est la salade, fait partie des rites de ta adoration que je te voue. Pourquoi tu veux que je fasse la salade sur un homme? Parce qu'on n'aurait pas créé cet homme, l'humanité tout entière n'existerait pas. C'est marqué sur le Arsh. En fait, c'est dans les hadiths. Il y a Adam, quand il a créé Dieu, il a créé Adam. Adam, il a regardé, il a levé la tête, il a dit Dieu, je comprends bien, Ashhadu la ilaha illallah. Mais j'ai pas compris le reste de la phrase. C'est quoi? Muhammad Rasulullah. Dieu lui a dit, néné, si je crée pas celui-là, là, je crée personne. Allez, coucher Bobby. Salmo Taslim ne veut pas dire passez-lui le salam. Ça veut dire soumettez-vous totalement. En fait, la vraie traduction de salat, nécessairement, il faut que je la balance, c'est que Dieu et ses anges se lient au Nabi, au prophète, à l'envoyé. Ô vous qui avez cru, liez-vous à lui et soumettez-vous totalement à Dieu, à personne d'autre, puisque lui-même est soumis à Dieu. Il fallait le savoir. Ah oui, il y a pas les hadiths qui expliquent. Mais par contre, ça rentre dans le mur toute la langue arabe. Ça rentre tout le dictionnaire arabe, le baratin arabophone et tout. C'est du mal, là. Là, ça tarde un peu, là. Ça coince un peu, là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils prennent la définition, ils fabriquent la définition d'un terme. Ils fabriquent le hadith à partir du morcellement d'un verset, d'un bout de Coran. Ils morcellent un bout de Coran. Ils fabriquent un hadith. Ce hadith te donne une définition à partir de ce que eux conçoivent, de ce que le terme dans ce bout de Coran raconte. Voilà. Donc ils fabriquent encore la définition de ce terme. Et à partir de la définition de ce terme, tu as le hadith qui est en équivalence. Et puis finalement, tu as une doctrine. Voilà. Morcellement. Mais quand tu regroupes tous les termes, et ben finalement la langue elle devient riche. Un coup c'est droite, un coup c'est gauche. C'est comme shahid. Un coup c'est martyr. Un coup c'est 2278 pour que tu sois un témoin, qu'il soit un témoin, etc. Un coup c'est témoin, un coup c'est shahid, un coup c'est martyr. Martyr aussi, c'est fabuleux. Je m'amuserai dessus une autre fois. Martyr, tu sais c'est qui va aller au paradis. Aujourd'hui tu peux décider, tiens celui-là est martyr. C'est bon, je le signe. Il est mort. Il est mort comme dans notre dogme, donc il est martyr. C'est bon. Les chrétiens ils disent martyr, les juifs ils disent martyr, musulmans ils disent martyr. C'est tous des martyrs dans leur religion. Lui c'est un kofar. Non mais lui c'est un martyr. T'es pas en train d'être dans l'association avec Dieu, Denis? J'en parlerai, je me marrerai le prochain coup. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Moi j'aime un peu, j'aime en parler, j'aime le Coran, ça fait marrer, moi, voilà. C'est d'un régal la lumière. Tous.